Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Saluez les voisins de gauche et de droite. Dis-lui shalom. J'ai dit infiniment merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que c'est sa grâce qui m'a doté, qui m'a fait que je suis aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai dit aussi merci à mon père, pasteur Kalala, de m'avoir encore donné cette considération, d'être encore aujourd'hui en séjour. Merci beaucoup. J'ai dit aussi merci à tout le monde de prêter les oreilles pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je réponds au nom de Lucien Amouré. Je suis évangéliste à la 8e CEPAC Kachekebo. Comme le pasteur a dit, je ne suis pas nouveau ici. Je suis un enfant de la maison. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner. Mais en peu de temps. Je vais te demander d'être un peu concentré. Parce que ce que tu vas recevoir ces jours, ça t'aidera toute la vie. Amen. Nous allons parler sur les 4 bénéfices de l'offrande. 4. Il y en a beaucoup. Mais en ce matin, nous allons parler 4. Tu sais, aujourd'hui même dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs prédicateurs qui disent quoi? Comme Jésus s'est livré lui-même sur la croix, donc il n'y a pas manifestation d'offrande dans l'église. Entrez seulement et sortez. Or, je sais une chose. Le diable, il sait la puissance de l'offrande. Il sait. C'est pour cela même ceux qui partent chez lui, qui cherchent des puissances et des bénédictions diaboliques, le diable leur impose d'offrir. On a monté pour la kwamba wale utafute kuku ya mweupe, une poule blanche. Hata zunguruka uvira yote wata ama mwezi pataka kuku mweupe. Mwezi iko natafuta nini? Apate le kuku aende offrir. Na ile imani et cette foi-là, il prend cette poule et la porte au féticheur. Il fait des incantations et autres. Et pour la manifestation diabolique. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une puissance dans le monde. Et c'est pour cela les diables, ils cherchent à mettre la lourdeur dans les cœurs des chrétiens. Si on leur dit d'offrir, ils offrent les mains comme la coutume normale. Je peux demander même à certains d'entre nous, au moment où tu as apporté ton offrande, tu déclarais quoi? Quand ni luyengetu 1000 francs, 500, luyengetu asa ni kawaida. Non, non. Amen. Lisons la parole. Votre silence me plaît. The Book of Kings, the first book. Un roi, chapitre 3, et le verset
4 à 5. Un jour, j'aimerais que vous donniez les mots à Papa Guilain. J'aurai beaucoup de versets aujourd'hui, mais dans peu de temps. Un jour, le roi s'est rendu à Gabaon pour y offrir des sacrifices. C'était là, en effet, les lieux sacrés le plus important. Ça, c'est la version française. Salomon avait offert des centaines de sacrifices complets sur l'autel de ces lieux. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit: que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Amen. Jésus-Christ, je vais parler de 6 vérités avant de parler de 4 bénéfices. Même le ministère de Jésus ne devait pas avoir un impact s'il n'y avait pas les offrandes. Parce que oh, Yesu ni Mungu, on a besoin d'offrande. Oh, si vous lisez dans Luc, chapitre 8, la Bible dit ceci. Marie Magdalène, elle était disciple de Jésus. C'est elle qui offrit le parfum de nardo. Et voilà, je parle de parfum. Un parfum qui peut financer une ONG. Jusqu'à tel point, Jésus a dit, pourquoi elle a sacrifié ça? On devait vendre et aider le pauvre. Quand on a touché un parfum, il y a pour financer ONG. On a franc gâta. On a parfum, on a 4 000 francs. On a 2 000 francs. Ça veut dire parfum. Mais elle s'est parfumée un parfum de haute facture. Elle était disciple de Jésus. Jeanne, la femme du ministre des Finances d'Hérode. La Bible dit l'intendant d'Hérode, ministre des Finances. Elle était disciple de Jésus. Suzanne, femme riche, elle était disciple de Jésus. Et la Bible dit, elle offrait, elle donnait pour le ministère de Jésus-Christ. En plus de ça, Jésus avait un millionnaire, Joseph d'Arimathée. La Bible dit ceci. Jésus, déjà mort sur la croix, nu. Pour l'enterrer, il fallait qu'on ait une autorisation du gouverneur Pilate. Sinon, on devait les prendre les autres, les amener dans une fosse commune. Qui va voir le gouverneur immédiatement? Pedro Brouhaha est un gouverneur. Là, ce n'est pas la place de la prière, non. C'est la place de l'influence. Il a fallu les riches, Joseph d'Arimathée, sans audience. Il part chez Pilate. Il dit, j'ai besoin du corps de mon Seigneur. Alléluia. Jusqu'à tel point Pilate était étonné, estomaqué. Il dit, toi aussi tu étais disciple de ce monsieur. Oui. Il n'est pas seulement disciple de pauvres, mais un disciple de pauvres, des moyens et des plus riches. Gloire à Dieu. Que personne ne te trompe, disant quoi? Jésus n'a pas besoin des offrandes. Première vérité, Dieu lui-même est une offrande. Lui-même Dieu
dois savoir et retenir dans ta tête. Dieu lui-même, c'est une offrande. Un jour, Jean aperçut Jésus-Christ de loin. Il dit quoi? Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Jésus lui-même, c'est une offrande. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui son fils unique, qui est lui-même. Donc Dieu lui-même, c'est une offrande. Deuxième vérité. Dieu est le premier à offrir. Le premier à offrir, c'est Dieu. Genèse chapitre 3 et le verset 21. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, après avoir péché, la gloire est partie. Ils se retrouvent sans gloire. Ils se cachent. Ils partent chercher des feuilles. Or, ils ont oublié. Au moment où il y aura soleil, les feuilles vont faire quoi? Sécher. Dieu est parti prendre un animal, l'égorger et prendre sa peau, fabriquer les habits pour donner à Ève et à Adam. Donc, l'action de donner a commencé par Dieu. Troisième vérité. Dieu préfère que nous nous offrions en premier lieu. Deux personnes, Caïn et Abel, dans Genèse 4. Ils partirent offrir à Dieu. Abel, lui, il était qui? C'est un berger. Il était éleveur. Mais Caïn, il était cultivateur. Tous deux sont partis offrir. La Bible dit ceci. Dieu avait regardé avec inattention Abel et son offrande. Il n'a pas commencé d'abord à regarder l'offrande, puis Abel. Il regarda favorablement Abel, puis son offrande. C'est pour cela dans le livre des Romains, le chapitre 12 et le verset 1, la Bible dit ceci. Premièrement, on doit offrir quoi? Nos corps comme sacrifice. Lisez dans Matthieu, le chapitre 5 et le verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. La parole de l'Éternel nous dit ce qui suit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, au moment où tu quittes les lieux avec ton offrande, tu es en train de venir pour offrir. Tu te souviens que j'ai un problème avec mon frère. Tu fais quoi? laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te Ne mettez pas réconcilier l'offrande avec dans ton frère. l'autel ou bien sur l'autel. Mais ça avant. Rentre te réconcilier avec ton frère. Réconcilie-toi avec ton frère. Puis reviens présenter ton offrande. Amen. Amen. Donc, la première personne que Dieu agrée, c'est ta personne toi-même. Toi-même d'abord. C'est ce que Dieu agrée. Puis ton offrande. Ne venez pas offrir au moment où tu as un problème qui te sépare avec ton Dieu. Non. La Bible dit, si tu te souviens, tu as un problème. Ne donne pas l'offrande. Arrange-toi. Si c'est un péché, sois le serviteur de Dieu. Il faut prier pour toi. Puis maintenant,
offrande, premièrement, on doit offrir nos corps comme sacrifice. Amen. Quatrième vérité. Dieu aime ceux qui donnent. Dieu aime ceux qui donnent. Kama mikono yako iko sawa makaku, mikono yako yaona kichua, maana yake umpendezi Mungu. Dieu aime ceux qui donnent, ceux qui ont la main de libéralité, facile à donner. Il y a une chose que Paul avait dit aux anciens d'Éphèse. Dans Actes, chapitre 20 et le verset 35. Il dit, lisez là-bas. J'ai cherché dans les évangiles, je n'ai pas trouvé ces versets-là. Actes des apôtres, chapitre 22 et le verset 25. 35. Le verset 35, la parole de l'Éternel nous dit ce qui suit. Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Salut ton voisin, lui, il y a du bonheur qu'à donner que de recevoir. Hapana kuona chunga wakupatie. Uwe pia natoa. Jésus-Christ lui-même, il a dit, il y a du bonheur, donc il n'y a pas le malheur. Celui qui donne, il y a du bonheur à celui qui donne, qu'à celui qui reçoit. Donc si tu cherches le bonheur de Dieu, sois un homme qui donne, qui offre. Ne sois pas un homme qui ne cherche qu'à recevoir. Non, non, tu seras malheureux. Si tu es un homme qui donne, la Bible dit, tu seras un heureux et un bonheur. C'est pour cela, Paul dit, rappelez-vous chaque fois. Ça veut dire quoi? Chaque jour, tu dois te rappeler. Est-ce que aujourd'hui, je vais donner ou bien je vais recevoir? Plus on donne, plus on reçoit. Amen. Cinquième vérité. Ce que nous donnons ne se perd jamais. Matthieu 6, 19 à 21. Rapidement. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et débordent. Mais ramassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni débordent. Car là où est un trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Il dit, n'amassez pas les trésors sur cette terre. J'étais analyste de risque à la Maigret. Au moins la Maigret fonctionnait bien. Un homme, on est venu me dire que tel membre est mort. Oh, on a souhaité, on a dit les mots de condoléances à cette famille-là. Par après, j'ai vu une délégation de cette famille. Ils ont vu les gérants. Le gérant les a dit, avant que je libère, celui qui doit autoriser, c'est l'analyste de risque. Allez voir ici. Ils sont venus dans mon bureau. Oh, on cherche à récupérer les droits de notre frère. Voici les documents légalisés par les parquets. Alors je les ai dit, votre frère a pris des 10 000 $ dans son compte. Maintenant,
Je vois qu'ici, le frère est défunt. Est-ce que votre frère n'avait pas une femme? Oh, sa femme est à Kinshasa. Alors, je peux libérer cette somme. En ta présence, la présence de sa femme, ainsi que de ses fils. Apana, même la loi dit quoi? Les biens, premièrement les bénéficiaires, c'est sa famille qui défunt. Et sa famille c'est qui? Sa femme et ses enfants. Il t'a coupé en sa présence. Maintenant, j'ai réfléchi. C'est lui qui travaillait, c'est leur frère. C'est lui qui épargnait, c'est leur frère. Mais il est plus. Ceux qui vont manger cet argent, ce sont les autres. Mais il va se moquer à ça. Il a sa pique ma boule, il s'est autant. Il a 5 000, moi il a 8 000. Mais il va se moquer. C'est pour cela que Jésus dit, n'amassez pas de richesses sur cette terre. Ce que tu as dans le compte en bas, ça peut rester. Même des maisons que tu peux construire, ça restera. Mais ce que tu as offert à Dieu, ce que tu as donné à Dieu, c'est ce que tu vas trouver dans les cieux. Amen. Ce que tu donnes, même à un passant, à un pauvre, Baba dit, tu lui donnes 1000 francs. Ce que tu donnes, à cœur sincère, Dieu comptabilise ça. Gloire à l'Éternel. C'est pour cela, 5e bénéfice, ce que nous donnons ne se perd jamais. 6e vérité. Dieu veut que nous nous occupions du lieu d'adoration. 6e vérité, il doit retenir. Dieu veut que nous nous occupions du lieu d'adoration. Agé, chapitre 1, et le verset 3 à 4. 31, le verset 3 à 4. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce monde. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'embrisser, quand cette maison est détruite? Amen. Est-ce que c'est le temps de vous d'habiter dans vos belles maisons et le lieu d'adoration est détruit? Est-ce que c'est le temps? De laisser le lieu d'adoration. Pourquoi ma banda dit la moi? Que nous soyons des locataires chaque année. C'est une question. Nous, on va acheter pour là-bas. La majorité, ce sont des mamans, des papas qui cultivent. Et nous connaissons bien la récolte des cultivateurs, des sérieux. C'est insuffisant. Mais avec le peu là, chacun s'adonne pour que le lieu d'adoration, si on dit seulement, on a besoin d'acheter une parcelle. Chacun se mobilise. Pour le mobiliser, tu vas ma méga, ma 1000 francs, 5 dollars. Pour la hacha, la cosa. Franga yote akipata na peleka ukanisa. Mchungaji yangu 2000 francs. Muongeze kule kazi ya kanisa. Pasteur, les 1 dollar ici, ajoutez là-bas, s'il y avait 500 dollars, il y a maintenant 600 dollars. Que chacun d'entre nous
C'est une honte. Si tu as un projet même d'acheter une parcelle, tu peux stopper ça et tu donnes cet argent à Dieu. Et Dieu va multiplier ta recette. Amen. Dieu veut que nous nous occupions. Pourquoi s'occuper du lieu d'adoration? Parce qu'il y a des païens là-bas. Et les païens parlent beaucoup à cause de notre Dieu. Ils peuvent insulter notre Dieu à cause de notre faiblesse. Par exemple, tu connais Mungu bien. Parce que le Mungu gagne le moyen de racheter ta pousse à passer. Mungu wa bon. Tu as négligence, yako na yako. Que chacun, si c'est en vérité, que chacun porte en son cœur. Au moment où il y a un problème du lieu d'adoration, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. Que tu sois élève, étudiant, fonctionnaire, commerçant et autres, chacun doit se mobiliser avec une ferme détermination, disant quoi? L'année 2022 ou bien 2023 ne doit pas se terminer avant que nous achetions une parcelle pour nous. Amen. Premier bénéfice. Dieu s'approche de toi au moment où tu donnes à Dieu. Salomon, il devient roi. Ses premières années, il est devenu meurtrier. Il a tué son frère Adonia. Il dit à son chef d'état-major Benaïa, dis ce monsieur. Benaïa, il élimine son frère. Après un certain temps, il dit, Benaïa, va tuer Joab, l'ancien chef d'état-major. Benaïa part, il récupère Joab, il le tue. Après un certain temps, il dit, Benaïa, va tuer Shimei. Maintenant, après ce meurtre, Salomon dit en son cœur, je ne peux pas régner de cette manière. Oh, il y a une prophétie. Mon père a voulu construire un temple, mais Dieu l'a stoppé à cause de meurtre. Et lui a dit, c'est ton fils qui va construire. Maintenant, dès mes premières années, je deviens meurtrier. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais demander la sagesse de Dieu. Mais là, pour recevoir cette sagesse, il fait quoi? Il part à Gabéon. Il met 1000 holocaustes. Ça veut dire quoi? 1000 offrandes. 1000 vaches. Ngombe et Fumoe. 1000. 1, 2, jusqu'à 1000. Sont des pingamotos. Au moment où il a donné ces 1000 vaches, l'odeur est montée au ciel. Premier bénéfice, la Bible nous dit, Dieu descendit lui-même vers Salomon et on lui pose la question, demande ce que tu veux, je vais te donner. Qu'est-ce qui a attiré Dieu à la personne de Salomon? 1000 holocaustes. Jusqu'à tel point, Dieu lui-même manque de comportement. Depuis Batu Manawa, si on a comme 1000 membres, 1000 holocaustes. Moya 1000 donc 1000 holocaustes, comme un mobile moins que $500. Maintenant que $500,000. Ana elunguza. Mungu anasema mtu atanitingiza kabisa katika moyo.
niambie vile unapenda. Kama unaona mtu mmoja kwa unaona kama mwanaume anaanza kuambia, madam, sema ndio vile unapenda, nitakupatia. Maana yake ulimfikisha kumtima. Baba Mungu anaishiwa. Mtu nilombe vile unapenda, nitakupatia. Premier bénéfice. Si tu donnes à Dieu, Dieu s'approche de toi. Amen. Deuxième bénéfice, Dieu te demande tout ce que tu veux, il va te donner. Salomon demandait, ou bien chercher quoi? La sagesse. Allez, 2 Rois, le chapitre 3, le verset 10. 1 Roi chapitre 3 et le verset 10. Non, 1 Roi chapitre 3 verset 10. 1 Roi chapitre 3 verset 10. Tu descends. Oui. Ceux de demande de Salomé plient au Seigneur. Et Dieu lui dit. Dieu lui dit quoi? Puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie. Toi tu n'as pas demandé de vivre longtemps sur cette terre. Ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, même la mort de tes ennemis. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Moi, Dieu, je vais te donner cette intelligence. Je te donnerai un cœur de ça, un cœur sage et intelligent. Tu seras un sage et plus intelligent. De telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Amen. Continue. Donc, avant toi et après toi. Je te donnerai à toi 1000 holocaustes. Un sage comme toi, il n'y en aura pas. Je te donnerai, oui, ajoute. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. Ma franga, nitakupati. Gloire, nitakupati. De telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Amen. Deuxième bénéfice. Si nous donnons à Dieu, Dieu répond à nos requêtes. Puis il nous ajoute d'autres choses qu'on n'a pas demandées. Amen. Salomon cherchait quoi? La sagesse. Mais il a su une chose. La clé de recevoir cette sagesse, c'est l'offrande. Donc on dit, à part quoi la couille, on a tout ça, kawaii. Au moment où tu te lèves avec ton offrande, tu dois déclarer des choses. C'est que je donne Dieu. J'aimerais que tu fasses ça. L'offrande, c'est la clé. Salomon dit, la clé de recevoir cette sagesse, c'est l'offrande. Maintenant, il a multiplié 1000 holocaustes. Première des choses, Dieu s'approcha de lui. Deuxièmement, Dieu lui pose la question. Tu cherches quoi, Salomon? Salomon dit, je cherche l'intelligence et la sagesse. Dieu lui dit, comme tu as donné, rien ne peut me résister. L'intelligence, tu l'auras. La sagesse, tu l'auras. Mais en plus de ça, comme tu n'as pas demandé la richesse, je te donne la richesse. Jusqu'à tel point, personne dans ce monde n'aura la richesse que toi tu auras. Le diable, c'est ça. Troisième bénéfice. 2 Rois. Chapitre 3, verset 20. Tu sautes au verset 27. 2 Rois, chapitre 3, verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande,
Voici l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Le roi de Moab, il récupère son premier fils, qui devait régner à sa place. Lui, le roi, son fils est né. À sa mort, c'est bien lui qui doit régner après lui. Maintenant, il récupère son fils aîné, qui devait régner à sa place. Il fait quoi? Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il récupère son fils, Anatia Mazabao. Il met l'autel. Il l'offrit en holocauste. Ça veut dire qu'il a Kamuchoma, monte. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Maintenant, les enfants d'Israël, voyant que le roi de Moab, qui est l'ennemi, il donne son premier-né comme sacrifice. Les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont commencé à trembler. Jusqu'à tel point, ils ont fait quoi? Qu'il s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Israël s'éloigna de Moab et retourna en Israël. Troisième bénéfice. Dieu, au travers de l'offrande, il donne la victoire du combat. Israël devait combattre avec Moab. Israël connaissait que, avant d'aller dans le champ de bataille, on doit offrir. Israël a offert les sacrifices. Ils sont partis dans le champ de bataille. Dieu leur donna la victoire. Maintenant, le roi de Moab constata quoi? Israël a offert. Il y a un autel qu'Israël a offert à leur Dieu. C'est pour cela que nous, en tant qu'ennemis, nous sommes en train de perdre la bataille. Qu'est-ce que je dois faire? Il prépara 700 personnes, combattants d'élite, pour percer et aller tuer le roi d'Édom. Mais il ne put rien. C'est pour cela que le roi de Moab, il dit, solution après la bataille une offrande. Il récupère son fils premier-né. Il l'amène devant la muraille. Il offrit son fils premier-né en sacrifice. Quand Israël regardait, l'enfant du roi est offert en sacrifice. Qui peut résister? Israël se retire. Oh, je sais une chose. Tu peux être dans une entreprise, ou bien tu es une commerçante, quelque part. Ceux qui t'entourent, tous ne sont pas chrétiens. Tous ne sont pas chrétiens. Même dans ta propre famille, tous ne sont pas chrétiens. Maintenant, le monde démoniaque exige quoi? Des offrandes. Le roi de Moab, pour vaincre cette bataille, le monde des ténèbres lui a obligé, pour que pour que tu sois vainqueur à cette bataille. Seule condition, aussitôt le bien, aussitôt le bâton de la tire, cherche ton fils premier. C'est lui que tu as préparé. Moi, je parce que quand on a fait des sacrifices, le monde des ténèbres est fait. C'est comme un bâti à guise par la joie de vie. Pourquoi pas nous, les enfants de la lumière? Pourquoi pas nous, les enfants de la lumière? En livrant son fils, Israël regarda. Nous, on a donné quoi? De la farine. Israël a offert la farine. C'est leur autel. Maintenant, le roi de Moab vient d'offrir quoi? Un homme. Sur quoi? Sur l'autel. Maintenant, si on compare la farine et l'eau, qui est plus valable? C'est l'homme. C'est pour cela Dieu aussi a dit. Mes enfants sont en train de perdre des batailles à
à cause des autres personnes qui sacrifient les gens. Mtu anapenda kukombole kule poste yako. Anasema mfumu inapenda nimtoshe huyo mtu kuikiti ya kujera. Unapenda utusendi. Ule mtu tunamwona kwa nguvu. Leta mtu. Anakusakrifia mtu. Wewe uko tu unaingia biro, unasinye, unatoka, unaingia biro. Kumbe kuko monde ya ténèbres unafanya kazi. Unaweza ingia mduka lako, kumbe mtu anasema mfumu, cette personne-là qui a ouvert ce magasin, j'aimerais que on me bloque à chaque nani, afunge les kazi. Ona bado unaenda biashara unafanya jambo lakini kuko mtu mwenye wanamwambia kwamba toa mtu. Oh, gloire à Dieu. Mungu anajua watu wengi wanashindwa vita kwa sababu ya ulimwengu wa giza unatoa watu. Pour vaincre maintenant l'autel diabolique où on offre des personnes, Dieu lui-même s'est offert. Alléluia. Jésus-Christ lui-même s'est offert pour nous. Kama wao wanachinja watu, lakini sisi tutainua damu ya Yesu Kristo. Ile damu ya Yesu Kristo ndio itatupigania kushindana ile damu ya watu. Alléluia. Quatrième bénéfice, on termine là. Dieu se trouve dans l'obligation de te venir en aide. Dieu se trouve dans l'obligation de te venir en aide. Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Est-ce que nous sommes ensemble? L'enseignement est en train d'entrer petit à petit. Oui. Ok. Luc 7, verset 3 à 5. Luc 7, 3 à 5. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances et supplications, disant: Jésus entre à Capernaum. Les gens commencent à venir en foule. Maintenant, un centenier avait un serviteur qui était à l'agonie, mourant. Il a entendu le bruit, demanda c'est quoi, on dit Jésus Christ de Nazareth est à Capernaum. Alors il appela les anciens, basés à Canissa. Les anciens, voyez maintenant, mon serviteur est mourant. Allez dire à Jésus de venir en aide, ou bien de venir à mon secours. Alors, les anciens sont partis voir Jésus. Ils ont dit quoi? Il mérite que tu lui accordes cela. Les anciens disent à Jésus, les centeniers méritent. Il mérite que tu puisses aider ce monsieur. Aller guérir son esclave, bien son serviteur. Pourquoi? Car il aime notre nation. Premièrement, il aime notre nation. Jésus est en train d'écouter. Et celui qui a bâti notre synagogue. Maintenant, au moment où Jésus écoutait, il aime notre nation. Il aime notre nation. Au moment où ils ont ajouté d'autres choses. Ce monsieur-là, c'est bien lui seul, qui a construit notre synagogue. Jésus n'a pas posé des questions. Il n'a pas réfléchi. Comme il a construit les synagogues, Jésus s'éleva immédiatement dans l'obligation. Mungu nakutolea $50 na mérité unipatie kazi akakupatia. Donc l'offrande oblige Dieu de devenir en aide. Une fille très mince, vous
Il n'aura pas un mari, il n'aura pas un mari, il n'aura pas. Elle est sidérienne, elle est sidérienne. Vous savez, les gens parlent beaucoup. Même ceux qui donnent. Il est donne le bonheur. Un certain temps, le pasteur reçoit un coup de fil. Pasteur, même Christ au flag. C'est comme il y a. Ok. Je cherche une femme. Oh, ici à l'église, il y a plusieurs jeunes filles. Quels sont tes critères? Mon critère, c'est un. Une fille très mince. Une fille mince, il n'y a pas de problème. Comme tu es dans la bourgeoisie, donc tu as vu qu'il y a pas souka. On a plaidé. Donc tu viens à ma bitch. Ubiti, wakawaida, gone wakawaida. Photo. Quand le monsieur a regardé les photos, il dit non. Ah oui, c'est le balai. Mais pas ça. On a beaucoup. On a fait un moukonde pour botter un canis. Regardez comme dit. Moukonde, le plus mince dans l'église. La plus mince dans l'église. Il y a seulement une fille ça. Oui, envoie-moi ça. Ah, c'est ça. Ah, où c'est pour elle? Nous qui mourons. Si tu regardes cette personne, ça sera terrible. Celle-ci passe. Elle va venir, le mariage sera ici. Si je ne me plais pas d'elle, elle va retourner. Sa famille est partie l'autre. Et sa famille de la fille a dit, on ne mange pas. Ça peut retourner. Alors on garde. La fille est partie. Quand elle est arrivée, elle-même se disait, il me voyait. Il peut me renvoyer immédiatement. Tu es photo là, on a le péché là-bas. Maintenant, au moment où le monsieur l'a vu, il a dit, voici l'os de Dieu. Alléluia. Il y a des bénéfices dans l'offrande. Parce que vous n'avez unaweza kufa, naweza kufa mimi si anaacha makoti. Ba petit frère ile koti vient voilà ipatia. Wao ni watajienjoy na ile mavest. Lakini yeye anampatia Mungu. Ndio nitakuta mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Et Dieu nous bénisse. Amen.